Bonsoir. C'est parti pour le défi des bateaux énergétiques de Monaco, le Monaco Energy Boat Challenge, et ce jusqu'au 6 juillet. Rappelez-nous un peu l'objectif de cet événement. Alors l'objectif, il est en fait très simple. C'est d'aider et d'accompagner la décarbonisation à notre façon à nous et de notre contribution pour la décarbonisation des yachts à moteur. On pense que c'est vraiment important, que c'est d'abord dans la ligne de conduite de la principauté, aider de la fondation et du gouvernement. Et on arrive, je pense qu'on travaille dès le début, on travaille avec des jeunes, parce qu'on pense que c'est les jeunes qui vont construire le monde de demain et aussi le yachting de demain. Donc c'est important qu'on soit en contact avec eux, ils amènent des solutions. Ils apportent des solutions, elles sont bonnes ou mauvaises, ça on verra plus tard, on verra. En tous les cas, il y a un jury, ça je ne suis pas capable d'en attester. Mais, et puis c'est pour nous aussi montrer à quel point la principauté s'engage et soutient tous les efforts dans le domaine. Alors le domaine qui est le domaine de prédilection du Yacht Club, bien sûr, c'est le yachting. Alors on reste uniquement dans le yachting. Mais c'est aussi une semaine très très agréable, je dois dire, pour toute l'équipe et moi-même, puisqu'on reçoit entre 5 et 600 jeunes ingénieurs et qui viennent de... Alors au total, il y a 46 pays, 46 universités représentées et plus de 25 pays qui sont représentés ici. Voilà, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Inde, de différents endroits. J'invite toutes les personnes qui ont un intérêt pour cela ou qui veulent venir voir cette jeunesse, parce qu'on parle beaucoup de... Et là, on voit une très belle jeunesse qui est en train de travailler pour le futur, de faire quelque chose, qui sont pas encore en fin d'année, il leur reste un an à faire dans les universités, mais c'est eux qui vont arriver sur le marché du travail. Et en l'occurrence, on a aussi fait un job forum. C'est-à-dire que grâce à cet événement où il y a les ingénieurs, je le répète, il y a l'industrie, il y a des armateurs, on fait un carrefour où on a trouvé une trentaine, depuis qu'on fait ça, une trentaine d'emplois pour ces jeunes ingénieurs. Et c'est, je dois dire, un événement très suivi et soutenu par l'industrie du yachting de différents pays. Ça a sacrément changé par rapport à la première édition. Moi, je me rappelle de la première édition, il y avait quelques universités, quelques écoles qui participaient à cette compétition, avec des bateaux qui naviguaient, mais avec peu d'autonomie, etc. En 11 éditions, ça a quand même beaucoup changé. Ça a changé parce qu'au fur et à mesure, on a pu, grâce à notre équipe que je tiens à remercier, on a pu progresser, on a pu toucher d'autres continents, d'autres universités. La qualité des bateaux présente est bien supérieure, vous avez raison, oui. Avec une première, un ponton qui a été installé il y a quelques mois, produisant de l'hydrogène, c'est ça? Oui, effectivement. Alors l'idée, c'est de faire un cercle complètement vertueux et indépendant. Et on a quelques problèmes techniques, à vrai dire, à résoudre encore aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'avoir ici un ponton, de produire de l'hydrogène avec de l'énergie solaire ou le vent et de fournir cet hydrogène aux équipes qui vont ensuite participer aux épreuves. Oui, nous étions là lors de l'inauguration de ce ponton. Est-ce que depuis 11 éditions, vous pensez que le Monaco Energy Boat Challenge a fait avancer la recherche concernant le déplacement de bateaux à énergie propre ? Alors, certainement, dans plusieurs domaines. Peut-être le premier, celui qui me vient en premier, c'est dans l'esprit des armateurs et des utilisateurs de bateaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir une autre mobilité, une mobilité moins pénalisante pour la planète. Ça, c'est au niveau des consommateurs. C'est aussi un rendez-vous qui est un open source, donc certainement les jeunes arrivent avec des idées, ils échangent et ils repartent avec d'autres idées. Et puis c'est aussi de montrer une image d'un yachting jeune, ambitieux et prévoyant pour le futur. Là, ce sont des courses de bateaux expérimentales, mais qu'en est-il dans les ports de façon générale? Est-ce que les ports sont de plus en plus concernés, et les yacht clubs aussi, par ces énergies propres? Est-ce qu'on est les seuls à être concernés? Je ne pense pas. Alors, on est peut-être... non, ce serait peut-être un
un peu trop de dire que nous sommes les seuls, puisqu'on vient de signer un contrat avec 16 ports de la Côte d'Azur. D'accord. Pas sur le New Energy Challenge, mais sur le Sea Index, où les ports se soucient de la pollution atmosphérique des yachts. Et ça, c'est grâce au Sea Index, aussi initiative du club, soutenue par la Fondation Albert II. Et là, on essaye de faire prendre conscience et d'accompagner tous les armateurs qui ont la volonté de faire évoluer leurs bateaux vers des solutions plus éco-responsables. Le Monaco Energy Boat Challenge, 11e édition jusqu'au 6 juillet, organisé par le Yacht Club. Bernard d'Alessandri, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fabien.